suis fière de toi, Jésus. Je chanterai ta bonté, je publierai ta justice, je marcherai tes dehors, car je suis fière de toi, Jésus. Tu t'es laissé humilier pour me donner la vie. Je suis fière de toi, Jésus. Je t'aime,
Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Oh, je l'entends et je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter
Thank you.
Merci pour ton coucher dans
Dans la présence de cet esprit. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au jour de la Pentecôte. Amen. Dieu qui nous aime tant a voulu manifester sa présence encore ce matin. Notre Dieu est tellement puissant pour nous. Amen. Glory. Lorsque tu es fatigué, lorsque tu as perdu espoir, lorsque tu as des interrogations, invoque ton Dieu ce matin. Il n'y a pas d'autre miracle, il n'y a pas d'autre solution. Invoque ton Dieu et il te répondra. Lisons Actes des Apôtres. Des Apôtres 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait à le faire. Acclamons la parole de Dieu. Nous fêtons aujourd'hui la Pentecôte. La Pentecôte était une fête juive. C'était une fête juive qui était fêtée, on va dire, excusez-moi pour la tautologie, qui était célébrée 50 jours après la Pâque. Mais la Pentecôte va prendre une autre dimension lorsque Jésus, lorsque vous lisez Acte 1, à partir du verset 4, la Bible dit, un jour, il prenait un repas avec eux, il s'agit de Jésus, il leur recommanda, ça c'est après sa résurrection, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père lui accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé
dans l'eau. Mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. La Bible dit que Jésus avait promis un temps. Il avait dit aux apôtres, je vous enverrai quelqu'un. Je pars, mais je vous enverrai quelqu'un. Et donc, le jour même où ce don est descendu sur les apôtres, c'était le jour de la Pentecôte. Alors, le jour de la Pentecôte va prendre une autre dimension, qui n'est plus seulement la fête des moissons comme elle était célébrée par les Juifs. Mais la Pentecôte va avoir une autre dimension spirituelle. La Bible dit donc que les disciples étaient tous rassemblés au même endroit, puisque Jésus avait dit ne quittez pas Jérusalem. Alors ils attendaient. Là, tous rassemblés. Ce qui veut dire qu'après la montée de Jésus auprès du Père, les disciples sont restés rassemblés sûrement pour prier. Ce n'était pas pour faire le commencement. C'était pour prier. Alors pendant qu'ils étaient rassemblés, la Bible dit que tout à coup un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Amen, amen. Amen. On compare ici le Saint-Esprit comme un violent coup de vent. Dieu peut apparaître sous plusieurs formes. Ici, le Saint-Esprit va apparaître sous la forme du vent. Amen. Au moment où ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammes, dans notre version c'est cela. Amen, amen. Donc Dieu comme vent et Dieu comme feu dévorant. Amen. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Amen. Comme le vent et comme une flamme de feu. Amen. La Bible dit, elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Amen, amen. Amen. Donc ce jour-là, tous ceux qui étaient rassemblés, ils n'étaient pas moins de 100. La Bible dit qu'ils étaient plus de 100 personnes. Donc chacun a eu sa part ce jour-là. Verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Le Saint-Esprit lui donnait de faire. Amen, amen. Pas comme eux, ils avaient décidé d'agir. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, amen, amen. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne soyez pas étonnés. Hein. Quelqu'un peut même venir vous ramasser de votre chaise. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que ce n'est plus la personne qui agit, mais c'est le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, que nous sommes appelés à faire ces choses-là. Amen. Amen, amen. Amen. C'est des vérités. Amen. Que quelquefois nous ignorons. Alors, lorsque vous arrivez pour la première fois, par exemple, dans une église éveillée, on va dire, mais j'ai vu des choses, je ne sais pas, c'est quoi ça? Amen, amen. Amen. Attention. Donc, si quelqu'un te parle un jour de la sorte, tu fais lire acte 2 et il comprendra. Ou on te dit, oh mais oui, je suis allé dans cette église, j'ai entendu des gens parler, je ne sais pas moi, invoquer l'œil, je ne sais même pas, faire des incantations.
incantations. Ce ne sont pas des incantations. La Bible dit, aussitôt ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Chacun s'exprimant, donc ils ne se comprenaient même pas entre eux. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait à le faire. Amen, amen. Plus loin, au verset 17, la Bible dit, voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, par des visions. Vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs, comme sur mes servantes. En ce jour-là, je répondrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles. Et là-haut, dans le ciel, et ici-bas, sur terre, des signes prodigieux. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire en nous. Amen. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de prophétiser. C'est grâce au Saint-Esprit qu'après Jésus, les apôtres sont allés de ville en ville, guérir les malades, enseigner. C'est grâce au Saint-Esprit. Je veux revenir plus haut. Chacun de nous reçoit le Saint-Esprit. Dans l'ancien temps, le Saint-Esprit n'était réservé qu'à ceux qui enseignaient, qu'aux prophètes. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais le Saint-Esprit, cette fois-ci, va avoir une autre dimension parce que ici, il va toucher tous les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Maître et Sauveur. Autant que nous sommes, nous pouvons recevoir la visite du Saint-Esprit. Selon la dimension de notre foi. Amen, amen. Le Saint-Esprit va se révéler à nous selon la dimension de notre foi. Si tu n'es pas capable de supporter, je ne sais pas moi, un grand poids sur ta tête, Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne peux pas supporter. Amen, amen. Il ne te donne que ce que tu peux supporter comme poids. Amen, amen. Le Saint-Esprit se révèle en chacun de nous. Mais à la dimension de notre foi. Mais le Saint-Esprit peut aussi disparaître comme il est venu si nous ne l'entretenons pas. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons toujours habités par son esprit. Amen, amen. Amen. Afin que nous soyons spirituels, afin que nous ne soyons pas charnels, il faudrait que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit c'est quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose de charnel. Afin que nous marchions selon l'Esprit, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire non plus que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Maître et Sauveur, nous ne pouvons plus être charnels. Nous pouvons être charnels. C'est pourquoi nous tombons toujours
toujours dans le péché parce que nous sommes charnels. Mais le Saint-Esprit, qui est le pilote automatique, est là pour nous ramener à l'autre. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Amen. Vraiment un jour exceptionnel. Amen. Amen. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est un jour exceptionnel. Au verset 5, or à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient: voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de la Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Amen, amen. La Bible dit donc ici que les Juifs étaient étonnés. Lorsqu'ils viennent, ils entendent tous. Chacun parle en une langue, mais il entend ce qu'il dit. Comment lui là? Par exemple, qui n'est pas Nzéli, mais il parle Nzéli et moi j'entends ce qu'il dit. Et elle s'en va le connaître, mais attends, mais lui là il a tous les parler fort, lui. Attends. Mais il n'est même pas fort, mais pourquoi il. Attends. Pourquoi il parle fort? C'était comme ça. C'est pourquoi, quelquefois, nous sommes étonnés de ne peut-être pas comprendre. Il n'y a que la personne elle-même qui a le don d'interprétation. Amen, amen. Parce que tu reçois le Saint-Esprit, mais tu peux aussi recevoir le don d'interprétation. Ah, c'est lorsque tu es arrivé quand même à une dimension élevée. Amen, amen. C'est-à-dire que tu parles en langue et tu as l'interprétation, tu connais ce que tu dis. Quelquefois, tu le dis en langue et en français. En fait, ce qui se dit en français, ce n'est que l'interprétation de ce que tu dis en langue. C'est ça l'interprétation. Mais il y en a qui pensent que dans l'église, en fait, on devait avoir des gens qui comprennent ces langues-là. C'est faux. Ça, c'est l'interprétation, vraiment la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. L'interprétation, lorsqu'on Dieu dit que chacun aura un don. Amen, amen. Il y en a qui pourront parler en langue, il y en a qui pourront interpréter. C'est-à-dire c'est un deuxième don que Dieu te donne afin d'interpréter ce que tu dis. Amen, amen. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Hein? Dieu ne fait pas les choses à moitié. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de connaissance. Il se manifeste sous plusieurs formes. Donc, vous pourrez lire Galates 5. Vous allez voir. Tout le monde est sûr qu'elle a déjà lu Galates 5, 22 ici. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont les fruits de l'Esprit. Lorsque nous sommes envahis par l'Esprit de Dieu, ce que nous donne l'Esprit de Dieu, ce sont les aspects de ce fruit-là. Où tu ne sais plus mentir. Lorsque l'Esprit de Dieu est posé sur toi, c'est l'amour que tu vas manifester. C'est la bonté que tu manifesteras. C'est l'amabilité que tu montreras envers ton frère, envers ta soeur. Donc le plan de Dieu pour nos vies, c'est que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Pas seulement être baptisé d'eau. Jésus dit que Jean est venu baptiser d'eau. Mais le Saint-Esprit nous recouvre désormais pour que nous soyons aptes de vivre selon le plan de gloire de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit nous enseigne chaque jour. Le Saint-Esprit nous écoute chaque jour. Il nous parle chaque jour. Il nous encourage chaque jour. Il nous envoie chaque jour. Combien le Saint-Esprit ne nous a pas envoyé chez une soeur, chez un frère, lui dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que j'ai reçu de toi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire ces choses. On peut résister au Saint-Esprit. On peut même provoquer le Saint-Esprit. Parce que nous faisons souvent de la résistance. Oh non, je sens quelque chose, mais je résiste. Amen, amen. Amen. On ne veut pas se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être attristé. Amen. Vous allez lire à la maison. Éphésiens 4:10. Voir comment le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit est présent dans l'Église. Il est apparu au jour de la Pentecôte. Amen, amen. C'était bien dans une assemblée. Il y en a qui pensent que l'Église n'est pas importante. Mais c'était au milieu d'un grand nombre de personnes que le Saint-Esprit est descendu. Parce que si l'Église n'était pas importante, le Saint-Esprit aurait pu apparaître chacun dans sa maison. Mais il a choisi que les disciples soient ensemble, réunis à un même endroit pour qu'ils descendent. Amen, amen. C'est pourquoi il est important d'être à l'église. C'est à l'église où le Saint-Esprit agit pleinement. Tout ce que nous faisons, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui envoie les missionnaires. C'est le Saint-Esprit qui choisit qui il veut dans l'église. C'est lui qui dirige les décisions de l'église. Il nomme les responsables. Sans Saint-Esprit, l'église de Dieu ne peut fonctionner. Si nous sommes appelés à servir Dieu, c'est selon le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de se tenir, par exemple, devant une assemblée et de prêcher la parole de Dieu. Amen.
Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, ne pas s'éloigner de Jérusalem, parce qu'il fallait d'abord qu'il envoie le Saint-Esprit avant qu'ils ne commencent leur ministère. Amen, amen. Le Saint-Esprit demeure en nous. C'est celui qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il nous enseigne chaque jour. Il intercède même pour nous. Tout ceci pour dire que le Saint-Esprit est tellement important dans l'œuvre de Dieu, que ça soit dans nos cœurs, dans la maison de Dieu. Sans Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans Saint-Esprit, nous ne valons rien du tout. Donc, si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, on n'a pas besoin de faire un cérémonial pour ça. Il n'y a pas de cérémonial pour recevoir le Saint-Esprit. Tu te mets en connexion avec Christ. Et lui-même, il envoie son esprit. Il n'y a pas de cérémonie pour ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il se peut qu'un pasteur, un enseignant puisse prier pour vous et vous recevez le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de cérémonie. On n'a pas besoin de faire une cérémonie comme, je ne sais pas moi, comme le baptême. Le baptême par eau.